Le pédophile espagnol d'origine irakienne est bien en Espagne, pays dans lequel il avait demandé depuis longtemps l'exécution de sa peine, une demande qui s'était transformée en grâce mardi dernier. L'homme né à Bassora, ancien membre de l'armée irakienne, qui a changé de nom lorsqu'il s'est installé à Murcia, dans le sud de la péninsule ibérique, est arrivé jeudi en Espagne en passant par l'enclave de Ceuta, à la frontière avec le Maroc. Selon l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, le pédophile devrait exécuter sa peine de 28 ans de prison en Espagne. Malgré l'annulation de sa grâce, il ne retournera pas au Maroc, pays dans lequel il s'était installé il y a 8 ans en vertu des accords d'extradition entre les deux pays. L'Espagne a accueilli avec soulagement l'annulation de la grâce. Selon des sources diplomatiques, Madrid avait peur que le Maroc lui fasse endosser la responsabilité de cette grâce. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire aurait rapidement pu se transformer en un nouveau conflit diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Depuis que l'affaire a éclaté, la Casa Real espagnole s'est refusée à tout commentaire. On ne sait pas si le roi Juan Carlos avait connaissance de la présence de ce pédophile dans la liste des graciés. Pour le reste, il faut bien le dire, l'affaire a suscité très peu de réactions en Espagne. Aucun membre du gouvernement ou de la majorité ne s'est exprimé sur le sujet. Ce week-end, seule la numéro 2 du Parti socialiste avait demandé des explications au gouvernement. Et pour le moment, personne n'a réagi officiellement à l'annulation de la grâce. On en sait un peu plus sur les opérations antiterroristes qui ont eu lieu en Tunisie ces derniers jours. Selon le ministre de l'Intérieur,